Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la décoration d'automne. Donc là, c'est le meuble que j'ai dans la salle à manger. J'ai décoré avec une corbeille dorée, plein de petites figurines, la petite lampe LED et des cadres dorés. Là, c'est sur ma table de salle à manger. Donc j'ai les figurines que j'ai achetées principalement chez Action. Les petits écureuils, les champignons, les citrouilles et la grosse citrouille lumineuse LED. Donc là, c'est comme ça. J'aime beaucoup le rendu. Les feuilles aussi viennent de chez Action. Je les ai entreposées sous forme de chemin de table, tout simplement. J'ai mis des bougies, le petit centre de table type fourrure. Et là, je vous montre un peu l'ambiance que c'est au niveau du soir. Donc j'ai rallumé la LED. La petite ampoule LED, voilà. On voit moins bien le soir, mais ça fait une petite ambiance cosy. Je voulais que vous voyiez aussi l'effet nocturne. Donc j'autorise ma fille à allumer les petites LED le soir. Donc on ne l'allume pas le matin, mais quand c'est l'heure du repas, je leur autorise. Et pareil pour la petite bougie, parce que ça fait une ambiance beaucoup plus chaleureuse. Donc on s'en rend pas bien compte le soir, mais c'était pour vous donner, comme je vous le disais, une petite idée du rendu en soirée. Donc là, nous, on avait déjà mangé. J'avais couché les petits pour vous filmer ceci. J'espère que la petite déco vous plaît. Elle est ultra simpliste et j'ai tout mis en hauteur pour pas que mes enfants ne touchent aux choses, tout simplement. Désolée pour le cadrage. On fera mieux la prochaine fois. Et là, je vous laisse avec la recette automnale. Bonjour à toutes et à tous, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette cette fois-ci, une recette automnale. Je vous la couplerai avec ma petite décoration d'automne. Donc une recette simple, super bonne et très facile à réaliser. Il s'agit de petits moelleux au marron pour avoir une variante des marrons au chocolat. Et pour ceci, on aura besoin de 3 œufs, donc là, une petite pincée de sel, 3 cuillères à soupe de farine, donc je vais finir ma farine, notre fameuse crème de marron, donc un bocal de 500 grammes, et ensuite nous aurons besoin de 125 grammes de beurre fondu. Donc on va commencer par prendre un petit récipient, donc là c'est un petit bol aussi qui vient de chez Action. On va séparer nos blancs et les jaunes. Donc le blanc je vais le mettre dans le petit rose. Donc, je sépare mes blancs des jaunes. Là, c'est pour le premier œuf. Hop. Le deuxième. Et le troisième œuf. J'ai mis un petit peu de jaune d'œuf dans le blanc. Donc quand ça nous arrive, récupérer le jaune d'œuf avec la coquille, ça s'enlèvera directement. Il ne faut pas du tout de jaune dans le blanc, sinon ça ne va pas monter en neige. Donc je mets celui-ci de côté. Hop. Je rajoute juste une petite pincée de sel dans mon mélange de blanc. Je me munis d'un batteur électrique et l'opération consiste à les monter en neige tout simplement. Je vais monter les blancs en neige.
mes blancs sont bien montés en neige. On a le petit bec d'oiseau. Ici, en retournant, tout va bien, il n'y a pas de catastrophe. Alors, ce que je vais faire, maintenant que j'ai fait les blancs en neige, on va passer à la deuxième partie de la préparation. Donc ça, je le mets de côté parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Je reviens avec mes jaunes d'œufs qui sont ici. J'ai besoin d'y ajouter les 500 g de crème de marron. C'est une recette ultra simple puisqu'elle nécessite très peu d'ingrédients. Donc là, il faut mettre l'intégralité de la boîte. Alors, les marrons, c'est très sucré. La crème de marron, je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté comme ça, mais moi, je ne peux vraiment pas. Même la crème de marron, vous savez que vous achetez en yaourt, en fait, dans les supermarchés. J'y arrive pas. Ma fille adore, mais moi, je trouve ça vraiment trop sucré. Et c'est pour ça que dans cette recette de moelleux au marron, eh ben, il n'y a pas du tout de sucre. C'est la crème de marron qui fait office de sucre, de pouvoir sucrant dans cette recette tout simplement. Donc une fois que j'ai mis la crème de marron, c'est une très belle variante du moelleux au chocolat. Et donc du coup c'est une recette très intéressante et parfaite pour cet automne. Donc je me munis de mon petit fouet pour mélanger la crème de marron et les jaunes. Hop. Un peu d'huile de coude parce que c'est un peu pâteux, la crème de marron, un peu gluant je dirais même. Donc voilà, on va mélanger rapidement les deux. On a cette texture là, très jolie, très gourmande. Je vais y incorporer le beurre fondu. Il faut le verser tiède. Hein. Donc voilà, ça c'est du beurre fondu doux. Hein. Hop. Bon, je vais faire avec ma petite Maryse, donc Kiss the Baker, l'inscription. Donc je mélange rapidement la crème obtenue avec le beurre fondu. Donc on essaye de bien mélanger pour obtenir une texture bien lisse et tout incorporé ensemble. Donc voilà, c'est parfait. Vous voyez, la crème de marron est devenue un peu plus blanche hein, avec le beurre. Et la recette est presque finie. Il faut juste ajouter 3 cuillères à farine, 3 cuillères à soupe de farine. Donc là, j'en mets 1, 2 et 3. Alors j'ai mis des cuillères vraiment bonbons parce que celle-ci, elle est assez petite par rapport aux autres cuillères à soupe que j'ai à la maison. Donc je mets les 3 cuillères à soupe de farine, je mélange. Doucement ma préparation. L'appareil est encore blanchi, hein, donc c'est devenu plus blanc que tout à l'heure encore. Et on est à la presque dernière étape. Donc là j'enlève le fouet comme ceci. Et on arrive à l'étape où il faut intégrer les blancs en neige. Regardez, j'ai fait n'importe quoi avec les doigts là. Hop, en voulant détacher ça. Donc je récupère le blanc en neige qu'il y a sur les fouets du batteur. Hein. Hop, allez. Alors je ne suis pas en face de mon mélange. Et donc du coup, toutes les manipulations me paraissent très difficiles. Alors que quand je suis en face pour cuisiner, c'est vraiment plus simple. Donc je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à chaque fois. Donc je récupère les blancs en neige et je vais incorporer délicatement ces blancs-là dans le mélange, tout simplement. Hop. On incorpore délicatement pour essayer de ne pas les casser, hein, tout simplement. Donc de bas en haut, on enroule la pâte. Hop. J'en rajoute encore un peu. Hop.
ça va faire l'équivalent de 2 grosses cuillères. On continue l'opération jusqu'à incorporation complète des blancs en neige tout simplement. Donc on tourne. Je vous mets un peu de votre côté comme ça vous voyez. Hop. Voilà. L'appareil a commencé à doubler, presque à tripler de volume. La couleur est devenue ultra claire par rapport au marron qu'on a. Donc voilà, je l'ai à peu près mis en 3 fois mes blancs d'œufs. Donc voilà, là, ce sera la dernière fois. Hop. Je le mélange rapidement. Okay. Encore quelques secondes et on sera bon. Voilà, je vous montre la texture super onctueuse et la couleur. C'est ce qu'on doit obtenir. C'est très très simple cette recette. Honnêtement, il y a zéro difficulté. Très peu d'ingrédients, beaucoup de gourmandise et ça change énormément des moelleux au chocolat qu'on peut connaître de manière générale. Alors, une fois qu'on a fait ça, il ne nous manque plus qu'à dresser, excusez-moi, je vous débarrasse un petit peu, hop, qu'à mettre les petits gâteaux dans nos moules. Alors, je vais vous montrer deux possibilités. La première, hop, je vais mettre ça là, c'est de mettre dans les moules à muffins. Là, c'est en silicone. Donc, je me munis de ma boule, l'appareil pour faire les boules de glace. J'en mets un peu et j'éverse directement. Ça permet de ne pas salir et d'avoir des muffins, des petits moelleux qui ont un peu le même, la même forme, en fait, la même taille, tout simplement. Hop. Voilà, et les débordements, c'est pour les gourmands. Voilà. Donc là, ça nous en fait déjà un moule de 6 qui est fait. J'en ai ramené un deuxième, donc on va les finir. On ne les remplit pas jusqu'en haut. L'effet de monter les blancs en neige, c'est un peu ce qui va donner aussi du volume au gâteau et toute cette légèreté, bien sûr. Hop. Alors, l'autre petite alternative, c'est de... là, c'est un moule qui n'est pas du tout en silicone. Il est un peu vieux. Et ben du coup, à l'intérieur, je vais mettre des petits emporte-pièces comme ça. Des petites caissettes, excusez-moi. J'en ai des dorés, j'en ai des argentés. Celles-ci sont plus petites. Je vais les laisser pour mes enfants en portions. Donc là, du coup, j'en mets à l'intérieur de ce petit moule à muffins. Donc comme ça, je les remplis à peu près à moitié. Et je vais les laisser chauffer à l'intérieur. J'en ai mis un peu trop ici. Voilà. C'est vraiment très onctueux. Ça sent bon sans être cuit pour vous dire que c'est assez fort et agréable en termes de sensations. Moi, je sais pas, mais la pâte à gâteau me fait toujours envie. Même quand on était petit, j'ai toujours envie d'y mettre la main. Donc, il reste encore de la pâte. Je vais le prendre avec la Maryse pour me faire encore un petit, un dernier petit muffin. Donc, je récupère ça pour éviter le gaspillage. Je pense que ça peut nous en faire encore un ou deux. Hop. Donc là, il y en a un. J'essuierai les bords pour éviter que ça brûle, que ça ne brûle. Hop. Oui, je suis un peu anti-gaspillage. Hop.
Ça nous fera un petit gâteau en plus pour le goûter des gourmands, des enfants et des adultes aussi. Donc voilà, la recette est finie. Je vais enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé bien évidemment. Et je vous rejoins tout de suite après pour le résultat. Voilà, les petits gâteaux ont été sortis du four. Donc on a la première fournée, des moelleux au marron. Donc les voilà. Maintenant on va passer à une petite suggestion de présentation. Je vais tout simplement les saupoudrer dans un premier temps de sucre glace. Si j'arrive à ouvrir mon sucre glace, 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Donc là, c'est du sucre glace. J'en mets un petit peu au-dessus. Normalement, je le passe au tamis, mais là, je ne l'ai pas sorti, donc on fait comme on peut. Hop là, et ben voilà. On le fait plus facilement. Allez. Désolée pour le bruit. Normalement, je le prends et je le mets au tamis. Là, c'est la première fois que je le prends comme ça. Donc, je mets un petit peu de sucre glace. Ensuite, si vous avez du caramel, prenez du caramel. Hein. Moi, c'est que j'en ai pas. Là, j'ai pris, vous savez, une sorte de pâte au spéculoos. J'en mets un tout petit peu dessus. Oups, là, j'ai eu la main lourde. Je l'ai passé un tout petit peu au... comment ça s'appelle? Au... comment dirais-je? Au micro-ondes, parce que je le gardais dans le frigo, me concernant. Donc voilà. Donc, je l'ai passé même pas 20 secondes au micro-ondes. Ensuite, donc pour l'instant, on en est à là. Ok, je vais vous le mettre dans un petit plateau de suggestions au niveau de la présentation, puis après je vous prendrai des photos aussi. Donc là j'ai pris un petit plateau en bois, j'ai mis quelques marrons et je vais disposer nos petites gourmandises. Donc là, je mets 3-4. Ok. Et du coup, moi, j'aime pas du tout la crème chantilly. Mais celle-ci, j'ai voulu la tester parce que c'est une crème à la vanille de Madagascar. Donc, elle est déjà normalement très bien parfumée. Je vais en mettre juste un petit peu dans le récipient ici. Dans le moule à muffin. Donc là, voilà. Et là, c'était une salière ou poivrière. Hein. Je vais juste saupoudrer un petit peu. Regardez. Et je vais pouvoir le mettre à côté. Vous pouvez en mettre sur les deux côtés ou pas. Hein. C'est comme vous souhaitez. Voilà. Alors, je vais vous approcher notre assiette. Et je vais vous faire après des petites photos pour que vous ayez le décor et nos réalisations. Donc voilà pour notre petite assiette. Si vous voulez plus de déco, effectivement, on en met un peu moins. Hop. Et vous pourrez plonger si vous aimez la chantilly dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez reproduire cette recette chez vous et que vous allez aimer, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment délicieux. Moi qui n'aime pas la crème de marron, cette recette, j'aime beaucoup. Au niveau de la dégustation, alors attendez, on va déguster ça ensemble. Bon, désolé, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Donc du coup, oups, je suis mise catastrophe. Donc du coup, le biscuit se présente comme ça. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si c'est bien cadré parce que comme je vous dis, on ne le voit pas spécialement. Donc j'espère que vous voyez quelque chose. Donc là, il est ultra moelleux. Il est encore chaud, donc bien cuit. Voilà. Ça se présente comme ça. C'est ultra gourmand. C'est pas trop sucré. Honnêtement, c'est une pure tuerie. N'hésitez pas à les mettre dans les petits. Si vous aimez la chantilly, trempez-en dedans ou mettez-le juste au-dessus, comme un cupcake. Moi, j'aime pas ça, donc je laisserai pour ma fille. C'est une recette succulente. Testez-la et dites-moi aux commentaires si vous avez apprécié.